À la une donc, la politique et Jean-Pierre Chevènement qui jette l'éponge. Le président d'honneur du MRC se retire de la course à l'Élysée. Il dit avoir exercé le rôle pédagogique qu'il s'était assigné et promet de continuer à faire entendre sa voix. On se souvient qu'en 2002, il avait fait un peu plus de 5,5% au premier tour. Des voix qui ont manqué à Lionel Jospin qui n'avait du coup pas été au second tour. Alors, il ne soutient pas François Hollande. Il dit qu'il apportera son soutien à un candidat le moment venu. Première réaction ce matin, celle d'Arnaud Montebourg sur BFM TV. Je veux rendre hommage à Jean-Pierre Chevènement qui, par ses idées, sa ténacité, sa vision, a porté, je crois, les couleurs de la gauche et de la France depuis des années. Et je veux dire qu'avec lui, nous pourrons coaliser nos efforts et certainement s'inspirer de beaucoup de ce qu'il dit. Le moment est venu pour lui et pour nous de travailler ensemble. Il a défendu une vision de l'Europe exigeante, une réorientation de l'Union européenne qui est aujourd'hui au service des marchés financiers et non pas des peuples. Il a défendu une conception de l'industrie française qui aujourd'hui est précieuse et beaucoup d'autres. Il a défendu une conception de l'école républicaine qui aujourd'hui nous manque. Nous avons besoin de rebâtir la République avec lui. Et on en parle avec l'invité du Non-Stop, Pierre Moscovici. Bonjour, merci d'être avec nous. On le rappelle, vous êtes le directeur de la campagne de François Hollande. Alors, un peu à l'image de ce que vient de dire Arnaud Montebourg, c'est plutôt une bonne nouvelle pour votre candidat? Écoutez, moi, je sais pas la question que je me pose. Je salue surtout la décision de Jean-Pierre Chevènement parce que je la crois sage. Nous avons vécu le 21 avril 2002. Nous savons que la division de la gauche peut être un péril mortel, que la cacophonie du débat ne nous sert pas. Et donc, plus nous nous rassemblons, plus aussi des voix se font entendre autrement. Peut-être que comme une candidature de plus c'est positif pour la gauche. Alors après, Jean-Pierre Chevènement est libre maintenant de dire qui le souhaite soutenir. Je pense en effet qu'il a porté dans le débat un certain nombre d'idées qui sont des idées utiles, que François Hollande a entendues. François Hollande a beaucoup parlé dans son discours du Bourget de la République, il a beaucoup parlé de la réorientation de la construction européenne. Il est très attaché à cela sans avoir la même sensibilité exactement que celle de Jean-Pierre Chevènement, bien sûr. Il est social-démocrate, mais c'est la liberté maintenant de Jean-Pierre Chevènement que de choisir, étant entendu que je pense que sa sensibilité a toute sa place dans le mouvement que nous construisons autour de notre candidat. Alors justement, on se demande, est-ce que vous avez déjà négocié des circonscriptions, voire une place au gouvernement pour Jean-Pierre Chevènement? Il ne s'agit pas de marchandage. C'est pas comme ça que Jean-Pierre Chevènement a construit sa démarche. Il avait dit qu'il voulait faire une pédagogie républicaine, qu'il voulait poser un certain nombre de thèmes. Après les avoir posés, il a estimé que sa voix avait été suffisamment entendue. Il a estimé aussi que ce n'était pas par une candidature à l'élection présidentielle qu'elle s'exprimerait le mieux, dont acte. Mais si Jean-Pierre Chevènement demain prend sa place dans le mouvement, bien, ce sera sans doute marqué par un certain nombre de gestes, de déclarations, d'associations de partis. Mais c'est pas dans ce sens-là que les choses se sont passées. Il a posé les termes du débat. Il a été entendu, il a estimé que c'était suffisant, il a estimé aussi que la meilleure façon de se faire entendre n'était pas une candidature. Après viendra le temps de discussion. Merci beaucoup Pierre Moscovici d'avoir été en direct ce matin sur BFM TV. Décision sage donc pour le PS, ce retrait de Jean-Pierre Chevènement. Et on attend donc maintenant les gestes et les alliances.